Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2613 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 13 octobre, tout d'abord avec les résultats de la soirée. Hier soir, il y avait pas mal de matchs de sélection et on commence tout d'abord avec l'Espagne qui jouait contre l'Écosse. Bien pas au match aller, l'Écosse avait battu l'Espagne et hier soir, c'est l'Espagne qui a battu l'Écosse 2-0. Morata et Sunset ont été les deux buteurs côté Espagne. Donc il y avait 0-0 au bout de 72 minutes de jeu. Vraiment, l'Espagne a marqué en fin de match et l'Espagne prend 3 points très importants pour se qualifier bien sûr pour le futur Euro. Donc les stats de la partie, donc l'Espagne comme souvent a eu beaucoup de possession de balle, 70% de possession de balle pour 18 tirs, 4 tirs cadrés et ça fait 2 buts pour l'Écosse. Ça a été beaucoup plus compliqué que lors du match aller où vous avez gagné. Donc 4 tirs, une frappe cadrée et ça fait 0 but. N'oubliez pas que l'Écosse, futur adversaire de l'équipe de France lors d'un match amical là dans quelques jours. Toujours avec cette rencontre, on va parler de Morata. Morata, buteur, capitaine de l'Espagne et buteur. Et c'était son 34e but inscrit en sélection espagnole. Félicitations bien sûr à l'attaquant de l'Atlético Madrid. Et lui et les autres joueurs de l'Espagne, donc les joueurs espagnols ont été accompagnés d'enfants autistes à leur entrée sur la pelouse afin qu'ils ne se sentent pas seuls. Les joueurs espagnols ont également porté un casque anti-bruit. Donc on peut voir le capitaine qu'on a parlé juste avant, Alvaro Morata, on peut voir avec un casque et la même chose pour le jeune enfant qui lui tenait la main, la même chose pour Carvajal. Donc voilà la belle initiative des joueurs espagnols hier. Quand ils ont rentré bien sûr sur la pelouse. Et toujours sur ce match hier, on va parler de ce joueur Brian Zaragoza, honore sa première sélection avec l'Espagne et il a été très bon ce joueur les gars, l'entrée en jeu tonitruant du joueur Zaragoza, donc un nom à surveiller. Donc c'est vrai que c'est pas un joueur hyper connu mais c'est un joueur vraiment, il a joué ça pour la première fois avec l'Espagne, il a été bon. N'oubliez pas que ce joueur avait inscrit un doublé il y a quelques jours avec l'équipe de Grenade contre le Barça. Il y a eu 2 partout, c'est lui qui avait inscrit les 2 buts côté Grenade. Et toujours côté Espagne, on va parler et surtout côté Barça parce qu'on a l'impression que c'est incroyable. Tous les jours, il y a un blessé. Donc maintenant, c'est Alejandro Balde, c'est officiel, blessé aux adducteurs, quitte le rassemblement de l'Espagne. Il est forfait pour le prochain match. L'Espagne se déplace dans quelques jours en Norvège. Et il n'est pas là, Balde, il est forfait. N'oubliez pas qu'il y a De Jong, il y a Pedri, il y a Rafinha, il y a qui d'autre ? Il y a Lewandowski qui est blessé, il y a Jules Koundé et maintenant Balde. À chaque fois qu'il y a un match, même si ce n'est pas le Barça qui joue, c'est l'Espagne, mais c'est un joueur du Barça qui se blesse. On lui souhaite un bon rétablissement. On va parler de l'autre match de la même poule que l'Espagne et l'Écosse. C'était l'équipe chypriote et surtout la Norvège. La Norvège de Erling Haaland se sont imposés 4-0 du côté de Chypre. Donc Sorloth buteur, Orensne buteur et surtout Erling Haaland auteur d'un doublé dans la rencontre. En l'espace de 7 minutes, il inscrit 2 buts, Erling Haaland. Bon, c'est un match à sens unique pour la Norvège. 22 tirs, 9 tirs cadrés et ça fait 4 buts inscrits à Chypre. C'est aucune frappe cadrée dans le match. Donc la Norvège s'impose facilement. Et on va parler bien sûr de Erling Haaland, doublé pour lui hier soir. Et c'était son 27e match avec la Norvège. Et c'est simple, 27 buts en 27 matchs. Incroyable bien sûr, il a marqué à chaque... En ratio, peut-être qu'il y a des matchs où il n'a pas marqué de but, mais voilà, il a marqué en tout 27 buts en 27 sélections avec la Norvège. C'est quand même incroyable ce qu'il réalise Erling Haaland. Et il devient le premier joueur européen à inscrire 27 buts lors de ses 27 premiers matchs en sélection depuis Gerd Müller qui avait réalisé aussi cet exploit. L'ancienne légende allemande en 1970, il avait aussi fait 27 matchs, 27 buts. Voilà, Haaland fait exactement la même chose. Donc félicitations bien sûr à l'attaquant norvégien. Et du coup, le classement, ça donne quoi avec la victoire de l'Espagne, la victoire de la Norvège? Donc n'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc vu que l'Écosse avait tout gagné, bon là c'est leur premier accro, ils ont perdu, j'ai dit hier contre l'Espagne. Donc l'Écosse toujours en tête. Bon, l'Espagne, un match en retard par rapport à l'Écosse. Donc si l'Espagne gagne son prochain match, il pourrait revenir sur l'Écosse. Donc la Norvège, ça va être compliqué parce qu'il y en a seulement 2 qui se qualifient. Puis la Norvège est 3e. Et surtout l'Écosse qui a 5 points d'avance sur la Norvège. Donc ça sent pas bon en gros pour l'équipe de Erling Haaland, même Odegaard. Il y a forte chance que Haaland regarde tout simplement l'Euro l'année prochaine à la télé. On continue les gars avec les autres rencontres en Europe. Il y avait aussi la Croatie contre la Turquie et c'est la Turquie qui s'est imposée 1-0 du côté de la Croatie. Donc il mase l'unique buteur du match à la 30e minute de jeu. On peut voir les stats de la partie. Ça a été très serré. C'est les Turcs qui ont été plus efficaces que l'équipe croate. Et du coup, classement, ça donne quoi? Donc la Turquie qui était au même niveau que la Croatie. Donc la Turquie prend 3 points d'avance sur les Croates. Bon, la Croatie a un match en retard à jouer. Mais c'est une très bonne opération pour la Turquie, bien sûr, pour se qualifier pour l'Euro l'année prochaine. Désolé.
On continue, il y avait l'Albanie contre la République tchèque et les Albanais se sont imposés 3-0 à domicile. On peut voir les deux buteurs parce qu'il y a un joueur qui a marqué un doublé, donc parfait. A noter que la République tchèque a joué une bonne partie du match avec un joueur en moins, double carton jaune pour un joueur et du coup ça fait carton rouge. Donc l'Albanie prend les 3 points avec une victoire, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits efficaces. Important, la République tchèque c'est plus de 7 tirs cadrés, aucun but inscrit, un énorme match du gardien albanais. Il y avait aussi les îles Féroé contre la Pologne, donc là ça a été très tranquille pour la Pologne, victoire 2-0, 12 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts inscrits. Bon, les îles Féroé, aucune frappe cadrée. A noter que Robert Lewandowski n'a pas joué parce qu'il est blessé, on le sait Lewandowski, mais il a regardé le match chez lui à Barcelone, le match de sa sélection bien sûr polonaise. Il y avait aussi le Kosovo qui jouait du côté de Andorre et le Kosovo s'est imposé 3-0 du côté de Andorre hier soir. Donc voilà tous les résultats, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Non, il y avait Biélorussie contre Roumanie, je n'ai pas parlé parce qu'il y a eu 0-0 dans le match. Sinon, je crois que j'ai parlé de toutes les autres rencontres. Et la Lettonie s'est imposée 2-0 contre l'Arménie. Voilà, pour faire le tour, bien sûr, de cette soirée hier du côté de la zone Europe. Le programme aujourd'hui, parce que bien évidemment, il y a aussi des rencontres aujourd'hui. En grosse affiche, tiens, l'Autriche contre la Belgique. N'oubliez pas, les deux équipes sont en tête avec le même nombre de points. Déjà, c'est juste les Belges qui sont devant les Autrichiens par rapport à la différence de but. Donc voilà, l'équipe qui gagnera ce soir, enfin, s'il y a un vainqueur, il y aurait une sacrée option pour se qualifier pour l'Euro. Irlande-Grèce, tiens, ça c'est dans le groupe de la France. En parlant de la France, déplacement aux Pays-Bas, on va en parler là, tiens, dans quelques minutes. Et le Portugal contre la Slovaquie, on parlera bien sûr de tous ces résultats dans l'édition de demain du ZI. On prend la direction, du continent sud-américain. Il y avait des matchs la nuit dernière et on commence tout d'abord avec le Brésil. Des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Parce que voilà, même si la Coupe du Monde c'est dans 3 ans, dans la zone Amérique du Sud, il y a beaucoup de matchs à disputer. Donc voilà, Brésil-Venezuela, un partout entre ces deux équipes. Donc Gabriel, le défenseur de Arsenal, a été buteur côté brésilien. Mais Bello, les gars, a égalisé côté vénézuélien. Et surtout un but, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Un retourné acrobatique quand même qu'il a marqué, le joueur du Venezuela. Et du coup, le Brésil accroché sur ses terres contre le Venezuela. On peut voir les stats de la partie. Donc le Brésil a un peu plus dominé que cette équipe du Venezuela, mais ça fait partage des points. Et la séquence de 15 victoires consécutives du Brésil à domicile, il restait sur 15 matchs d'affilée gagnés à domicile le Brésil. Ben voilà, c'est fini cette série, vu qu'ils ont fait un partout hier contre le Venezuela. On peut voir la déception de Neymar, la déception aussi de Rodrigo et bien sûr le but, le buteur hier, magnifique but sur retourné acrobatique pour ce joueur. Gabriel, le buteur du match côté brésilien, le défenseur de Arsenal, ancien joueur de Lille, a dû remercier Neymar pour avoir aidé son tout premier but pour le Brésil parce que c'est Neymar qui lui a fait la passe D, un Neymar encore décisif, une passe D pour le but de Gabriel. Donc voilà, belle connexion entre les deux. Il y a aussi la Colombie contre l'Uruguay. Belle affiche, c'était hier 22h30 heure française. Peut-être qu'il y en a qui ont regardé le match. Donc ça s'est fini à 2 partout. Donc surtout que un bon point surtout pour l'Uruguay parce qu'il perdait 2-1 à la 90e minute de jeu et Nunez, l'attaquant de Liverpool, égalisé à la 91e minute de jeu et du coup ça fait partage des points entre ces deux grosses nations sud-américaines. On peut voir les stats de la partie. Donc peut-être un peu plus de tirs et tirs cadrés à un côté uruguayen. Donc Nunez, le sauveur, bien sûr, à un côté uruguay avec son égalisation. James Rodriguez a joué et il a été buteur, même il a fait un gros match parce qu'il a marqué un but et délivré une passe décisive. Voilà, donc grosse partie, il était aussi brassard de capitaine, James Rodriguez du côté de la sélection colombienne. On va parler cette fois-ci de l'Argentine qui joue contre le Paraguay et l'Argentine s'est imposée 1-0. Donc un but inscrit très tôt dans la partie, c'est Nicolas Otamendi, l'unique buteur du match. On a 1-0 mais ça donne 3 points bien sûr pour l'Argentine. Donc voilà les stats, après ça a été une Argentine totalement dominateur, 69% de possession de balle, 17 tirs, 5 tirs cadrés et ça fait un but. Le Paraguay, c'est seulement une frappe cadrée dans le match, ça a été très compliqué pour eux et du coup l'Argentine logiquement s'impose et l'Argentine de nouveau fait un match sans prendre de but et c'est leur 7e match d'affilée sans prendre de but, c'est fou. Et c'est un record actuellement, 622 minutes actuellement où Martinez, le gardien, Emiliano Martinez, le gardien de l'Argentine, n'a pas pris de but et c'est un record tout simplement. Et voilà, le dernier but qu'il a pris, vous vous souvenez tous de ce but, c'est en finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France, Mbappé, les derniers buteurs contre l'Argentine. Sinon les 7 matchs qu'on suivi, il a pris aucun but Martinez et c'est un record du côté de la sélection argentine à 622 minutes d'invincibilité. On va parler de Léo Messi. Donc Messi a commencé sur le banc, il a joué les 38 dernières minutes de jeu. On peut voir là, l'historique du temps de jeu de Messi là, sur ces derniers matchs, c'est compliqué parce qu'il a été blessé, il revient de blessure. Donc avec Miami, il avait joué 36 minutes lors de l'avant-dernier match.
match. Le match hier, il a joué 38 minutes. C'est vrai qu'il est plus souvent titulaire parce qu'en gros, il est blessé. Il a une petite gêne musculaire. Donc voilà, bon, ça n'a pas été un énorme Messi, mais bon, son équipe s'est imposée. C'est ça, bien sûr, le plus important. Et Rodrigo De Paul, il l'a dit, hein, Messi nous apporte beaucoup de réconfort. J'espère qu'il reviendra comme titulaire lors du prochain match. Parce que hier, je l'ai dit, il a commencé sur le banc. Car tout ira mieux avec lui. Il nous manque toujours et nous voulons qu'il soit avec nous sur le terrain. Donc on verra s'il sera titulaire lors du prochain match. N'oubliez pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire. Depuis quasiment début septembre. Ça fait plus d'un mois et demi qu'il n'a pas été titulaire. Léo Messi, après, voilà, parce qu'il est souvent blessé là ces derniers temps. Et toujours avec Messi, une grosse info, les gars. Donc bon, ça reste à être confirmé parce que c'est pas encore maintenant. C'est dans 17 jours. La cérémonie du Ballon d'Or, hein, ça sera le lundi 30 octobre prochain. Et Léo Messi a été annoncé comme vainqueur du Ballon d'Or cette année. En gros, ça a fuité, hein, ça fuite toujours 2 semaines avant. Puis voilà, d'après ce qui se dit, ça sera Messi, le futur Ballon d'Or. Donc des représentants de France Football ont rendu visite et enregistré la famille. Hein. Donc Messi sera présent au gala du Ballon d'Or à Paris le 30 octobre prochain. Donc voilà, Messi sera bien à la cérémonie. Donc voilà, s'il vient, c'est pour remporter, bien sûr, c'est parce qu'il le sait. Il y a déjà des représentants de France Football qui sont partis faire l'interview, tout ça avec Messi, voilà, qu'il a été vainqueur du Ballon d'Or. Donc c'est vrai que c'est dans 17 jours, mais voilà, ça devrait être Messi, le futur Ballon d'Or. Bon, pour l'instant, tant que c'est pas officiel, on ne sait pas, mais voilà, il y a de fortes chances que ça soit lui. On continue les gars, on revient nous sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, hein, dans la zone Amérique du Sud. Il y avait aussi le Chili contre le Pérou, score final de 2-0 pour les Chiliens. Belle victoire pour eux, bon, victoire méritée, hein, 7 tirs cadrés, 2 buts. Pérou, c'est aucune frappe cadrée dans le match, donc voilà, le Chili 2-0. Et il y avait aussi la Bolivie contre l'Équateur, et c'est l'Équateur, hein, très belle équipe, l'Équateur, on se souvient de leur dernière Coupe du Monde. Ils se sont imposés 2-1 du côté de la Bolivie. On peut voir les stats de la partie. Du coup, tous les résultats, les 5 résultats bien sûr du côté du continent sud-américain, et le classement, ça donne quoi? Donc l'Argentine qui a tout gagné est en tête, le Brésil deuxième après Colombie, Uruguay, Chili. N'oubliez pas, c'est les 6 premiers maintenant, parce qu'avant c'était les 5. Enfin, c'était les 4 et le 5e jouent un match de barrage. Maintenant, c'est les 6 premiers et le 7e jouent un match de barrage contre une autre nation pour potentiellement se qualifier. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus d'équipes qualifiées, hein, pour la prochaine Coupe du Monde. Avant, il y en avait 32, par exemple, au Qatar. Là, ça va passer à 48. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une, voire 2 places en plus, hein, du côté du continent sud-américain. On continue, on va parler de quelques matchs amicaux qui avaient lieu hier. Tiens, l'Algérie qui joue un match contre le Cap-Vert. Donc, grosse victoire des Algériens. 5-1 se sont imposés. À noter qu'Oussem Aouar a inscrit un doublé dans le match, hein, félicitations à lui. Donc voilà, Aouar 39e et 41e minute de jeu, il a marqué ses 2 premiers buts en 2 minutes de jeu. Oussem Aouar, le joueur de l'AS Roma. Donc voilà, belle victoire de l'Algérie, c'était bien sûr un match amical pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. On continue, le Cameroun joue aussi un match amical contre la Russie, et c'est la Russie, les Russes qui se sont imposés 1-0 contre le Cameroun lors de cette rencontre. Donc c'est Chalov, l'unique buteur du match, côté russe. L'Égypte joue contre la Zambie et l'Égypte s'est imposée 1-0 également lors d'un match amical. Donc un but inscrit à la 94e minute de jeu, côté égyptien, sinon ça aurait fait 0-0. Concernant Salah, il a joué, Mohamed Salah, il a été remplacé à la 90 plus 12 minutes, donc il a joué quasiment tout le match. On va parler de la Géorgie aussi, tiens, qui joue contre la Thaïlande. Et grosse victoire des Géorgiens, 8-0. Donc Kvaratskhelia a été buteur, le joueur de Naples, mais surtout le nouveau joueur de l'Ajax, Mikotadze, l'ancien joueur de Metz. Il a inscrit un quadruplé dans le match. Donc tout d'abord un 21 tirs, 7 tirs cadrés. 7 tirs cadrés, 8 buts. Donc voilà, ils ont été très efficaces, on peut dire, cette équipe de la Géorgie. Voilà, Mikotadze, on sait que c'est compliqué actuellement sa période du côté de l'Ajax, où il joue très peu. Mais là, il a marqué un quadruplé avec son pied contre la Thaïlande. C'est un match bien sûr amical. On va parler maintenant de l'équipe de France parce que les Bleus jouent ce soir du côté de Amsterdam contre les Pays-Bas. Et la une du journal L'Équipe aujourd'hui, en ce vendredi 13 octobre 2023, passer l'hiver au chaud. Donc auteur d'un sans faute dans leur groupe. Pour l'instant, c'est que des victoires sans le moindre but encaissé. C'est vrai qu'il n'y a eu que des clean sheets pour les Bleus. Les Bleus peuvent valider leur qualification dès aujourd'hui en s'imposant la Johan Cruyff Arena face à des Néerlandais mal au point. Donc voilà, si la victoire ce soir, ça sera officiel. L'équipe de France aura son ticket pour tout simplement jouer ce championnat d'Europe des Nations. En cas de nul ce soir, parce que c'est comme les Pays-Bas en face, il faudra que la Grèce s'incline face à l'Irlande. Et ça pourrait aussi déjà valider tout simplement ce ticket. Voilà, même si la France ne gagne pas, il y a moyen quand même d'être qualifié ce soir. Tout dépend de l'autre match entre la Grèce et l'Irlande. Mais bon, le mieux bien sûr pour les Bleus,
Bleus, c'est de s'imposer, ça sera l'objectif bien sûr. Et Deschamps en conférence de presse hier, on va faire en sorte d'avoir le meilleur parcours possible, pas seulement le résultat, mais aussi avec de la performance. Il a également dit sur les calendriers chargés, un possible mouvement des joueurs, il a dit ce sont les acteurs, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais je leur souhaite de pouvoir calmer ça par rapport à tous les matchs que l'UEFA, que la FIFA mettent. Et ça fait des saisons en plus de 70 matchs. Et bien sûr, les joueurs, les entraîneurs commencent à taper du poing sur la table, dire que ça fait trop. C'est vrai, ça fait trop. On peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs blessés maintenant. Deschamps sur la préparation de Mbappé cet été. Évidemment que ce potentiel n'est pas à 100%, mais ça n'arrive pas tous les jours. Enfin, les joueurs, il donnera le maximum, parce qu'on sait qu'Mbappé il est dans une période un peu compliquée. Les 4 derniers matchs, aucun but, aucune passe D pour Mbappé. Voilà, cette trêve, je pense, tombe à pic pour Mbappé. Ce serait bien qu'il fasse un gros match sort et surtout qu'il soit décisif. Toujours avec Mbappé, donc il est là, il a besoin de tranquillité, il est suffisamment mature pour protéger, il s'inscrit dans un collectif. Il y avait aussi Tchouaméni qui est en conférence de presse. Voilà le milieu du Real Madrid. Donc sur le match face aux Pays-Bas, il a dit on sait que c'est toujours une bonne équipe, ils ont un super vivier, il faudra être à 100% contre cette redoutable équipe néerlandaise qu'on avait battue au match aller, je crois 4-0, 4-0 vu qu'on n'a pas pris de but. Donc là ça a été un festival de buts. Donc c'était en début d'année 2023, c'était au mois de mars. Donc là c'est le match retour cette fois-ci à Amsterdam. Toujours avec Tchouaméni qui a sur le calendrier de plus en plus chargé, il a dit je pense qu'à un moment ça va être à nous de taper du poing sur la table comme j'ai dit juste avant. On a l'impression que ça ne va pas s'arranger parce qu'on a l'impression que la FIFA, l'UEFA mettent encore plus de compétitions, des coupes du monde à 48 équipes, donc ce qui veut dire plus de matchs. Donc c'est vrai que ça va pas dans le sens où ça s'arrange. Bien sûr, on va plutôt vers plus de matchs que moins de matchs. Il parle aussi de Kylian Mbappé, il est très souriant comme d'habitude, on ne voit pas de problème avec lui, on sait tous le joueur de haut niveau qu'il est, même s'il est dans une période un peu compliquée, j'ai dit par rapport à son rendement qui est actuellement nul, parce qu'il ne marque plus et ne fait pas de passe D. Et sur l'objectif de ne pas prendre de but lors des qualifications au fur et à mesure des matchs, on se dit pourquoi ne pas le faire. C'est vrai que je ne sais pas si la France l'a déjà fait une fois dans son histoire, des matchs pour se qualifier pour un Euro, une Coupe du Monde, de faire toute une zone de qualification sans prendre le moins de buts. C'est vrai qu'actuellement ils ont marqué 11 buts les Français et 0 but encaissé, plus 11 en différence de but. Donc c'est vrai que si ce soir tu prends pas le but, il y a moyen vraiment de le faire, parce qu'on arrive après, il restera plus beaucoup de matchs. Tu auras Gibraltar à jouer, tu auras la Grèce, tout ça, donc il y a moyen de faire des clean sheets. Donc voilà, ça sera peut-être un objectif pour les Bleus. Et concernant la compo, ce soir, Randal Kolo Muani devrait débuter à la pointe des Bleus ce soir face aux Pays-Bas, parce que c'était soit lui, soit Giroud. Et en gros, d'après RMC Sport, ce serait plutôt Kolo Muani qui devrait être préféré à Giroud dans le 11 titulaire en tant que numéro 9. Et voilà quoi pourrait ressembler le 11 de l'équipe de France ce soir. Donc Marc Maignan au but, Théo Hernandez, défenseur gauche, son frère Lucas Hernandez dans l'axe, avec Konaté et Jonathan Klaus, Tchouaméni, Rabiot, milieu de terrain, et devant Griezmann en mode relayeur, avec Mbappé à gauche, Kingsley Coman à droite et Kolo Muani en attaque. Donc il y a de fortes chances que ça soit ça, le 11 ce soir, de départ côté équipe de France. Et côté néerlandais, donc Koeman, le coach de cette équipe néerlandaise, donc tacle Mbappé et l'équipe de France. Il a dit nous allons jouer pour ne pas donner de la force à la France. Quel est le résultat maximum pour nous sur ce match? C'est gagner, si j'y crois, oui bien sûr. Est-ce que leur équipe est plus développée que la nôtre? Vous savez, j'ai aussi vu le match entre le PSG et Newcastle, et Kylian Mbappé a joué ce match. En gros, il dit que le PSG était favori à Newcastle, et Newcastle s'est imposé. Donc là, ce soir, la France est favorite par rapport à l'équipe néerlandaise, mais c'est pour ça qu'il sait que son équipe peut s'imposer contre les Français. Donc voilà ce qu'il a pu dire, Ronald Koeman. Et c'est quand il dit que Mbappé il a joué ce match contre Newcastle où il a été inexistant, mais après il faut pas oublier quand même le bilan de Mbappé face aux équipes dirigées par Koeman, ça a été 3 matchs pour 6 buts inscrits et une passe décisive. Donc souvent Mbappé quand il affronte les équipes, que ce soit le Barça, parce qu'il avait joué avant Mbappé contre le Barça de Koeman, ou l'équipe néerlandaise, Mbappé est souvent décisif. Et Virgil van Dijk dénonce aussi un calendrier, lui aussi il est en conférence de presse, et par rapport au calendrier je dis qui est de plus en plus chargé, il a dit en Angleterre, nous pensons que les horaires sont trop chargés. Les joueurs sont bien payés, mais cela ne doit jamais se faire au détriment de notre santé. Nous devons jouer de plus en plus de matchs. En tant que joueurs, nous devrions commencer à dire quelque chose, contribuer à une solution pour en gros réduire tout simplement les matchs chaque saison qui sont de plus en plus nombreux. On en parle beaucoup. On va parler de Cristiano Ronaldo. Le Portugal joue ce soir contre la Slovaquie, et Diogo Dalot, son collègue du côté de la sélection portugaise, se paye Ronaldo sur sa
sa story Instagram, donc il a mis voilà, ce message, Diogo Dalot. Cette nouvelle génération toujours sur le téléphone, voilà, bien sûr c'est ironique, il parle de Cristiano Ronaldo, nouvelle génération, alors que bien sûr c'est un joueur que tout le monde connaît, donc voilà ce qu'il a pu mettre lors de sa dernière story Instagram. Et en parlant de Ronaldo, tiens, il y a 2 ans, jour pour jour, Ronaldo est devenu le leader masculin de tous les temps en matière en gros de triplé international en gros. Donc regardez tous les triplés qu'il a pu mettre, et en gros il y a 2 ans, jour pour jour, en gros, c'est le joueur qui a marqué le plus de triplés en sélection nationale, Cristiano Ronaldo. Toujours, tiens, avec les triplés, bon, rien à voir avec les équipes nationales, mais plutôt les clubs. Il y a 1 an, cette fois-ci, jour pour jour, Mohamed Salah réalisait le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc, c'est un match contre les Glasgow Rangers. C'était un Rangers-Liverpool. Liverpool s'est imposé 7-1. C'était il y a 1 an, jour pour jour. C'était au mois d'octobre 2022. Et Salah avait inscrit un triplé en l'espace de 7 minutes. Et c'est toujours le triplé le plus rapide inscrit dans l'histoire de la LDC. Après, il y a Gomis, avec Lyon, 7-1 aussi contre Dynamo Zagreb, c'était en 2011, il a inscrit le triplé en 8 minutes. Il y a Newell qui en avait inscrit un en 9 minutes, un genre de Blackburn. Après on peut voir Sterling, Ronaldo, Lewandowski 2 fois, même Luis Adriano, lui aussi en 12 minutes, il avait inscrit un triplé. On va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 parce que hier soir c'était le tirage au sort et on va revenir bien sûr sur tout ce qui a été dit, voilà les poules, tout ça. Donc tout d'abord, n'oubliez pas que la compétition commence le 13 janvier 2024. On est le 13 octobre, donc voilà, ça commence dans 3 mois. Voilà, donc octobre, novembre, décembre, oui, c'est dans 3 mois là que ça commence, jour pour jour. Donc la finale, ça sera le 11 février. Cette CAN se dispute du côté de la Côte d'Ivoire et les groupes ont été tirés. Donc voici tous les groupes, voilà, si vous voulez voir en plus gros. Donc le groupe A, bon, je vais pas tous les citer. Après, il y a un groupe vraiment pour moi qui sort du lot. Il y a toujours un gros groupe, le groupe de la mort comme on appelle. C'est le groupe C pour moi, avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Pour moi, c'est le plus gros groupe voilà, de cette CAN. Bon, après, il n'y a pas de petit groupe ou plus gros groupe, mais il y a un groupe, on va dire, plus relevé pour moi. Donc le Maroc, il y aura la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. L'Algérie aura le Burkina Faso, la Mauritanie ou Angola, ou je sais pas, tiens, la Côte d'Ivoire, pays organisateur dans le groupe A, avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Donc voilà, vous avez tous les groupes bien sûr de cette CAN. N'oubliez pas, chaque groupe, les 2 premiers se qualifient pour la suite de la compétition. Pour le 3e et le 4e, je crois que c'est fini. Il y a pas de meilleur, je crois pas qu'il y a de meilleur 3e, si je ne me trompe pas. Donc voilà, concernant cette CAN. Et le Sénégal et le Cameroun, tiens, on peut voir dans le groupe C, auront l'occasion de bien préparer cette future confrontation. Les 2 nations s'affrontent le 16 octobre dans 3 jours. Les gars, il y a un match amical qui était déjà prévu depuis longtemps entre le Sénégal et le Cameroun. Et voilà, les 2 équipes sont dans la même poule. Après, on ne sait pas si ce match du coup va avoir lieu vu que les 2 équipes vont s'affronter lors de la CAN. Donc le match amical Sénégal et Cameroun de mardi est menacé. Les 2 fédérations vont se concerter afin de voir s'ils annulent le match suite au tirage de la CAN, parce que quand ça a été fait, voilà, ce match tout simplement, ce match amical, donc on ne savait pas encore les poules, et vu que maintenant on sait que les 2 équipes sont dans la même poule, peut-être pas sûr qu'ils vont se rencontrer lors du match amical. Voilà, parce que peut-être qu'ils vont essayer de trouver un autre adversaire. Donc voilà, concernant cette rencontre Sénégal-Cameroun, qui est bien sûr une énorme affiche. Tunisie-Mali aussi, ça sera une affiche. Et on se rappelle forcément de ce moment hallucinant, parce que déjà Tunisie-Mali, ça fait quand même la 3e CAN d'affilée que les 2 équipes sont à chaque fois dans la même poule. Voilà. Et surtout, on se souvient de la CAN, la dernière CAN Tunisie-Mali, l'arbitre, cet arbitre, j'en avais parlé, je pense, vous vous souvenez tous, il avait arrêté le match à la 85e minute de jeu. Je ne sais pas pourquoi, il avait dit après, parce que le soleil tapait trop tôt, trop fort sur sa tête, ça lui faisait tourner la tête. Et 85 minutes, il restait encore déjà 5 minutes jusqu'à 90. Puis il avait arrêté le match. Regardez, l'entraîneur tunisien était complètement choqué, bien sûr, parce qu'il se demandait, il reste encore 5 minutes, pourquoi tu siffles? Donc voilà, ces 2 équipes vont se retrouver de nouveau lors d'un match de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Et Sadio Mané qui était présent lors du tirage. Il n'y a plus de petite équipe en Afrique. Ça sera la CAN la plus relevée de l'histoire, certainement. Et même le président de la CAF, qu'organise bien sûr l'organisation qui organise la CAN, nous sommes convaincus que la prochaine CAN en Côte d'Ivoire sera la meilleure de l'histoire du football africain. Donc voilà, on a hâte que ça commence. Ça commence dans 3 semaines, 3 mois, désolé. Et j'en parlerai bien évidemment. Voilà, on en parlera tous les jours, de tous les résultats, de tout ce qui se passe autour de cette compétition.
On va parler de ces deux joueurs italiens. Donc les forces de l'ordre interrogent Tonali et Zaniolo où se trouve la nationale italienne, hein, pour en savoir davantage sur les paris parce que ces deux joueurs sont soupçonnés d'avoir fait des paris sportifs et vous savez que c'est interdit tout simplement. Donc les deux joueurs ont quitté le camp d'entraînement de la nationale après avoir parlé à la police, donc ils sont certainement forfaits pour le prochain match, hein, de l'Italie. Et la Juventus savait pour Niccolò Fagioli vis-à-vis des paris illégaux et aurait dissimulé l'affaire, hein. Donc Fagioli aussi, parce qu'il y a plusieurs joueurs italiens qui sont visés par rapport à des paris sportifs. Donc il y a ces deux-là, Tonali, Zaniolo, mais aussi Fagioli qui est un joueur de la Juventus Turin. Donc la Juve était au courant pour Fagioli depuis le 1er août dernier. Lorsque la nouvelle a été révélée, le club ne l'a pas convoqué pour la tournée et a essayé de le blanchir en omettant de le dénoncer. Donc voilà, actuellement, hein, vous savez que c'est interdit de miser sur des paris sportifs sur tes propres performances, hein, parce que voilà, tu peux mettre un pari, tiens je vais prendre un carton jaune et si tu joues, et tu fais exprès de prendre un jaune, donc voilà. Et du coup, il y a des joueurs qui sont soupçonnés d'avoir fait des paris ou des membres de leur famille et c'est interdit. Donc voilà, il y a quand même Tonali, quand même un joueur, un très grand joueur bien sûr, italien. On va parler de l'adjoint de David Moyes à West Ham, hein, donc il s'appelle Kevin Nolan. Il a dit si Hazard veut venir faire un essai à West Ham, hein, franchement je lui offre. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense le coach David Moyes, mais moi j'adorerais le voir faire un essai. Donc voilà, c'est son adjoint David Moyes, hein, du côté de West Ham. Après on sait qu'Hazard a pris sa retraite, mais il y en a plein qui trouvent que c'est dommage à 32 ans que Hazard, magnifique joueur, arrête sa carrière. Et voilà, du côté de West Ham, il serait vraiment très content si il peut à tout moment dire Hazard, voilà, je veux rejouer. Hein, tout le monde serait content bien sûr. Bon après c'est pas du tout prévu, on peut dire, hein, dans la tête d'Eden Hazard. Paul Scholes fait l'éloge de Jude Bellingham, hein. Il a dit je pense que pour son âge et ce qu'il a accompli jusqu'à présent au cours de sa courte carrière, il est le meilleur de tout ce que nous avons jamais vu par rapport à un joueur de 20 ans et ce qu'il a fait. En gros il dit que Paul Scholes, on n'a jamais vu ça d'un joueur aussi jeune, de ce que fait Jude Bellingham actuellement. C'est vrai qu'il est très performant, le joueur anglais. Xabi Alonso disposerait d'une clause dans son contrat avec le Bayer Leverkusen qui lui permettrait de rejoindre soit le Real Madrid, soit Liverpool ou le Bayern Munich l'été prochain. Donc là il y aurait une clause qui pourrait quitter à tout moment l'équipe du Bayer Leverkusen pour rejoindre une grosse équipe, une des trois grosses équipes là. N'oubliez pas qu'on annonce beaucoup du côté du Real Madrid, hein, peut-être pour être le remplaçant d'Ancelotti qui pourrait lui prendre la sélection brésilienne. Du côté du Real Madrid, Arda Güler était de retour à l'entraînement, c'était hier et aujourd'hui également il est à l'entraînement, Arda Güler, et c'est une bonne nouvelle, hein. N'oubliez pas que le jeune joueur turc, on l'a toujours pas vu jouer une minute, hein, du côté du Real Madrid parce qu'il a été blessé, à coup il a failli revenir, puis s'est reblessé lors du dernier entraînement. Donc là normalement là il s'entraîne, hein, il est parfaitement prêt. Donc le 21 octobre prochain il y a un match pour le Real du côté de Séville qui retrouveront Sergio Ramos. Bref, donc Arda Güler devrait certainement jouer bien sûr cette rencontre, ça pourrait être cette première minute, hein, du côté du club madrilène. Officiel, les Girondins de Bordeaux ont un nouveau coach, il s'appelle Albert Riera, donc jeune coach de 41 ans passé par Bordeaux en tant que joueur. C'est vrai qu'il avait joué à Bordeaux, il a joué à City, Liverpool dans son passé en tant que joueur, hein, ce coach. Et voilà, c'est lui le nouveau coach, il a remplacé David Guyon, je crois, l'ancien coach qui a été licencié par rapport aux mauvais résultats des Girondins de Bordeaux. Toujours avec les coachs, donc Reynal Pedros n'est plus le sélectionneur de l'équipe féminine du Maroc. Il restera quand même dans l'histoire de la sélection après une Coupe du Monde merveilleuse, un historique, hein, pour le Maroc qui s'était qualifié pour les huitièmes. Elles avaient perdu contre l'équipe de France, on se souvient. Mais voilà, donc cet ancien coach de Lyon qui était devenu le coach du Maroc, c'est plus lui. Donc j'ai vu le nouveau coach du Maroc sélection féminine, ça va être l'ancien coach de l'Espagne. Vous savez qu'il y avait un garçon, je ne me souviens plus de son nom, et il a été licencié par rapport à l'affaire Luis Rubiales. Il a gagné quand même la Coupe du Monde avec l'Espagne et c'est lui normalement qui devrait devenir le nouveau sélectionneur du Maroc féminin. Les clubs suivants des trois entraîneurs français ayant officié au PSG sous QSI, parce que peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'after zap image hier, hein, sur ma chaîne secondaire, les gars, je vous sors toujours, n'oubliez pas tous les jours aux alentours des 17h, toutes les autres infos, voilà, les autres infos foot. Donc j'ai dit que Galtier c'était officiel, hein, du côté de Al Douaï, donc Blanc, ancien coach du PSG, il avait signé du côté de Al Rayyan, hein, et Comboiré il avait signé du côté de Al Hilal. Bon, ils ont été remplacés depuis, hein. Donc à titre de comparaison, Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel et Pochettino, des anciens coachs aussi du PSG, ne sont pas partis, hein, du côté du Moyen-Orient et ont plutôt entraîné des grands clubs, hein, comme le Real, Arsenal et Chelsea après leur passage à Paris, alors que Galtier lui est plutôt parti du côté de Al Douaï. On va parler de Strasbourg qui a joué un match amical hier, c'était contre une équipe de Bundesliga 2, donc deuxième division allemande, les 14e, hein, quand même du championnat de deuxième division. Ils ont perdu 3
3-0 comme l'équipe de Strasbourg qui a joué un match amical, voilà, vu qu'il n'y a pas de match de club actuellement, enfin de compétition officielle, vu que c'est la trêve internationale. On va parler de Youri Tielemans, souhaiterait déjà quitter Aston Villa à la suite d'une dispute avec Unai Emery. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre en provenance de Leicester à Aston Villa. Le problème, c'est que ça se passe pas du tout bien pour lui. Arrivé cet été du côté d'Aston Villa, libre, le milieu de terrain est confronté à la très forte concurrence imposée par Boubacar Kamara et Douglas Luiz qui impressionnent en ce début de saison et du coup il joue très peu et c'est pour ça qu'il pourrait déjà quitter cette équipe de Aston Villa dès l'hiver prochain parce que lui veut avoir du temps de jouer pour l'instant et il joue très peu. Josh Sargent a signé un nouveau contrat à long terme avec Norwich, équipe du championnat. Le joueur de 23 ans a marqué 20 buts pour le club depuis son arrivée en 2021. Donc la prolongation de contrat pour ce joueur Norwich, ça joue en deuxième division anglaise. Des nouvelles de Wayne Rooney qui devient le nouveau coach de l'équipe de Birmingham City après avoir été licencié par l'équipe de Washington DC United. Donc voilà les premières photos de Wayne Rooney du côté du club qu'il entraîne maintenant. Donc il a entraîné 3 équipes, donc Washington DC, donc Derby County et maintenant cette équipe qui est sa 3e équipe qu'il entraîne. Et pour entraîner Birmingham City, Wayne Rooney sera assisté par 2 anciens joueurs bien connus du championnat d'Angleterre, Ashley Cole et John O'Shea. Donc un trio qui nous rappelle les grandes années de la Première Ligue. Donc voilà, concernant ses adjoints, on peut dire du côté de Birmingham City. Voici la liste des finalistes pour remporter le Golden Boy 2023. Vous savez, c'est le ballon d'or, on peut dire junior. Et tous ces joueurs, donc 4 Français dans la liste. Voilà la longue liste. Donc il y a tous ces joueurs-là. Je vais vous mettre comme ça. Voilà, peut-être vous verrez mieux que là. Parce que là, c'est Tuto Sport. C'est un journal italien. On voit à chaque fois qu'il fait le Golden Boy. Donc il y a 20 finalistes. Donc bon, il y a quand même pour moi un grand favori. La saison dernière, ça a été Gavi qui l'a remporté. Gavi aurait pu être de nouveau dans la liste. Mais vu qu'il l'a remporté, tu peux pas le remporter 2 fois. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dedans, Gavi. Mais il aurait pu être éligible. Donc pour moi, le grand favori reste quand même Jude Bellingham. Je pense que c'est lui qui le remportera. Donc il y a quand même quelques Français, les gars. Il y a quand même Lucas Gournadois, je connais pas. Warren Zaïre, bon lui je le connais. Matistel et Andy Diouf. Et on peut voir sinon tous les autres joueurs. Il y a Ojlund qui est dedans. Il y a Alejandro Balde. Il y a Musiala. Il y a Xavi Simons. Il y a Antonio Silva. Il y a Matistel, tiens. Ou Jude Bellingham qui est pour moi le grand favori, bien sûr, pour remporter ce prix. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous. Qui vous voyez remporter bien sûr ce Golden Boy 2023 et aussi il y a le Golden Boy des filles 2023 avec les 10 finalistes. Donc voici toutes les joueuses nominées, on peut dire, et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, il y a l'After Zap Image et demain bien sûr on parlera de tous les résultats de ce soir, dont le match de l'équipe de France du côté des Pays-Bas. Et moi je vous souhaite un bon vendredi 13 octobre et à plus tard.